Alors aujourd'hui, on est avec Paris Combo, donc bonsoir. Bonsoir. Je suis très contente de vous rencontrer. Ben moi de même. Je vous ai découvert l'année dernière à Musique à la rue à Luxeuil. Ah oui, d'accord. Voilà. Et du coup, là, ce soir, vous allez être à Souston pour ce concert. Alors, pour commencer, est-ce qu'on peut revenir sur la naissance du groupe un petit peu ? Alors la naissance du groupe, elle a lieu il y a un petit moment. Nous étions tous dans des formations différentes en fait. Et puis Podzi et François avaient une formation de swing. Moi, je chantais dans un cabaret avec David Lewis qui jouait avec le Bashi Bouzouki Band. Enfin bon, c'est compliqué. On était tous dans des formations diverses et variées à Paris. Et on s'est rassemblés pour faire des morceaux. Au début, c'était des reprises et puis de plus en plus de titres originaux. Alors du coup, vous êtes la Belle du Berry. Pourquoi ce nom ? Alors c'est encore plus ancien, ça date, c'est une réminiscence de ma période punk. À l'époque, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Les Endimanchés et c'était Roger Després et Jean Deschamps. Et Roger Després m'avait présenté comme ça. Elle est belle, elle vient du Berry, c'est Belle du Berry. D'accord. Et je l'ai gardée. Et après, donc, vous avez fait Paris Combo. Il y a une petite histoire sur Paris Combo ? Alors Paris Combo, il y a une histoire. Oui, il y a une histoire. En fait, on s'appelait d'un autre nom et puis on a joué dans un endroit à Paris où il y avait un groupe qui avait le même nom que nous et la programmatrice a dit ça serait bien si vous changiez de nom. Et on s'est dit ouais, pourquoi pas. Et en fait, on a fait un brainstorming de la mort et Podzi nous a trouvé ce nom Paris Combo, Paris, car petite formation parisienne. Voilà. Alors au niveau du style musical, ça swing, c'est la chanson française. Comment on peut définir ? En fait, il y a plusieurs influences. Il y a de la chanson française dans le sens, chanson un petit peu, quand même à texte, mais pas plus finalement que de la chanson pop. Je crois qu'il faut remettre tout ça dans son contexte. C'est vrai que moi, j'étais très influencée par la chanson de jazz, en fait, des années 30. Il y a du swing manouche, il y a d'autres influences. C'est un mélange vraiment de pas mal d'influences. Et on peut dire qu'il y a quand même un son. Du coup, ce mélange particulier fait qu'il y a vraiment un son particulier à Paris Combo. Et puis, c'est du jazz aussi, il y a de l'improvisation. Et c'est vraiment le résultat du rencontre entre les différents membres du groupe. Mais il est vrai, comme dit Belle, que le jazz, de manière large, fait une partie importante du groupe. Et le jazz aussi permet d'explorer l'improvisation et changer des choses et mélanger des styles aussi. C'est une sorte de passeport pour aller où on veut. Parce que du coup, vous improvisez sur scène ? Il y a des improvisations qui sont un peu comme des plages d'improvisation qu'on fait tous les soirs. Mais je pense aussi qu'il y a une grande partie de souplesse dans l'interprétation. Et aussi, on cherche beaucoup en improvisant pour chercher des arrangements aussi.
justement, ça se passe comment au niveau de la composition? En fait, jusqu'à présent, on amenait quand même plutôt, en général, des morceaux les uns les autres, ou des chansons, et puis qu'on arrangeait en groupe, avec quelques morceaux composés en groupe, mais la plupart étaient amenés quand même. Et là, sur ce dernier album, on a pris le parti de vraiment... c'est quand on s'est revus, après on a fait une pause d'à peu près 5 ans, et quand on s'est revus, on a eu envie comme ça de tout de suite partir sur des nouvelles choses. On a improvisé, on a commencé à trouver les chansons, comme ça venait vraiment assez bien. On s'est dit, tiens, voilà, le concept de cet album-là, ça va être qu'on va vraiment composer toutes les chansons ensemble. Vous avez fait une pause pendant 5 ans. Pourquoi vous vous êtes réunis à nouveau? On a eu les uns et les autres des enfants, et puis ce break était bien aussi pour ça. Et puis quand on s'est retrouvés, c'était assez naturel en fait. C'était comme si on s'était pas vu pendant 5 ans ou à peine, mais quand on s'est revus, c'est comme si on s'était laissé il y a quelques semaines, et puis c'était naturel, c'était très naturel. Pour le public aussi, en fait, il faut dire. Je pense que ça, c'est pour une des raisons aussi pour lesquelles on a décidé de prolonger l'aventure du groupe, c'est qu'on sentait aussi, je pense que avec Belle, en faisant des concerts en duo, on a senti aussi qu'il y avait des gens qui parlaient souvent du groupe, on sentait qu'il y avait un intérêt pour le groupe. C'est-à-dire qu'on a pas un vieux groupe, mais 20 ans, c'est quand même pas mal. Ah si, on est un vieux groupe. Mais quand on voit qu'il y a des gens qui viennent à nos concerts et qui sont venus avec leurs parents, même leurs parents venaient nous voir, et eux étaient gamins. Ou qui n'ont jamais pu écouter le groupe. Voilà. Donc... Luxeuil, l'année dernière, c'est un bon exemple. On n'avait jamais joué à ce festival. Et on était vraiment ravis parce que on avait l'impression d'un public assez jeune. Et je pense que plein qui n'ont jamais vu le groupe en live. Et justement sur 20 ans, forcément, y a une évolution. Et comment ça se ressent, cette évolution? Est-ce que vous avez senti une évolution dans les textes, dans la façon de composer, dans vos vies, c'est sûr aussi? Oui, je pense qu'il y a eu une évolution dans le sens où la pause a pu, je pense, permettre à tout le monde, enfin moi je parle pour moi, je vous me direz si c'est la même chose pour vous, mais de prendre un tout petit peu de recul, de prendre une grande respiration et de pouvoir repartir en se disant, bon, maintenant je vais en profiter, parce que c'est vrai que finalement à l'époque, c'est arrivé tellement vite, on a tellement fait de concerts, on a enchaîné les concerts, les tournées à l'étranger, en France, les disques. On partait, nous, vraiment d'un truc très underground. On était un groupe quand même assez underground quand même. Et finalement, très rapidement, voilà, on a commencé à faire beaucoup de concerts à l'étranger, des scènes prestigieuses, tout ça. Moi, j'avoue que c'était beaucoup de choses pour moi. Je rêvais pas de tout ça finalement. Donc j'étais très impressionnée par tout ce qui nous arrivait. Et puis je pense que j'en ai quand même profité dans la mesure qui m'était peu donnée. Mais voilà, là le fait aussi de s'arrêter, de prendre une vraie pause et de repartir à nouveau. Maintenant je profite à mort de tous les instants, des voyages, des scènes. J'ai moins l'impression d'être embarquée presque voilà, dans quelque chose qui va trop vite en fait. Là, c'est plus finalement à mon rythme et je profite mieux mature, finalement. En fait. Ouais, je crois, pour moi en tout cas. Nous, on a eu la chance d'avoir du succès assez rapidement. Je pense qu'aucun groupe ou aucun artiste n'est prêt pour ça en fait. Parce que quand on fait un premier disque, on fait ça pour exister. Et dans notre cas, il n'y avait pas vraiment d'arrière-pensée. Après, on a eu la chance d'avoir une très grande diffusion. Après, personne n'est prêt pour ça. Et on n'a pas non plus le mode d'emploi. Et là, ce qui est génial, c'est de pouvoir revenir en tant que groupe et avec peut-être quelques leçons apprises et de manière plus tranquille, quoi. Et un public qui est toujours là en fait, qui est assez fidèle. Et au niveau des chansons, des textes, des histoires que vous racontez, est-ce qu'il y a comment ça a évolué ça?
Bon, je crois que ça a évolué évidemment avec les cycles de vie comme ça qui s'enchaînent. C'est vrai que j'écrivais pas les mêmes chansons à 20 ans qu'à 30, qu'à 40. Donc voilà, voilà, là par exemple, il y a pas mal de chansons sur l'amour qui dure, sur les choses, voilà, le temps qui passe, même dans Médium Maison, une chanson sur justement la manière de un petit peu projeter des choses positives. Voilà, ça parle du temps qui passe quand même. Donc c'est vrai qu'à 20 ans, j'aurais pas eu l'idée d'écrire des chansons sur le temps qui passe spécialement. Que maintenant, oui, c'est plus, oui, c'est des thèmes quand même qui suivent plus moi mon parcours personnel. Ouais. Est-ce que vous avez une anecdote qui vous est arrivée sur scène, qui vous a marqué peut-être plus qu'une autre? Je me souviens en Indonésie, quand on avait joué, alors on jouait dans une salle, et puis il y avait plein de gens qui ne pouvaient pas rentrer. Et ils avaient tendu un drap, ils avaient mis une caméra à l'intérieur de la salle où on jouait, pour que les gens puissent voir à l'extérieur. C'était un drap tout simple. Parce qu'il n'y avait pas assez de place, Ouais. d'accord. Ça c'était marrant. C'était une anecdote qui m'a marqué moi en tout cas. Je me rappelle aussi d'une base trouée. Pour en arriver, il y avait une base qui était complètement trouée. Il y avait des choses assez surréalistes quand même. Mais ça, c'est surtout à l'étranger quand on va dans des coins un petit peu. Alors, est-ce que vous avez pensé à un morceau? Tout excusé en fait. C'est parti. Nous, on a un petit studio à Paris dans lequel on travaille. Et en fait, ça parle de l'arbre. Il y a une petite cour intérieure et il y a un arbre dans cette cour. Et puis, je me suis toujours demandé si ils avaient planté l'arbre après avoir construit la cour ou si la cour avait été construite autour de l'arbre. Et c'est parti de là, en fait, cette chanson. Ça parle, voilà, de quelqu'un qui est un petit peu coincé dans sa vie sentimentale par voilà, des principes et des choses qui se défendent, mais qui peuvent aussi parfois bloquer les choses. Mais ça part comme ça d'une image végétale au milieu d'un immeuble, et c'est parti de là, cette chanson. Merci à vous. Merci Soustan. Donc voilà, on était avec Paris Combo, donc bonne écoute et à la semaine prochaine.